Le plus dur, euh, pour moi, c'était en sélection aussi. Quand en 2004, j'ai vu ce groupe unique que Claude Leroy avait réussi à constituer, se dégrader. Et j'ai vu comment une belle époque était en train de partir. J'étais impuissant parce que il y avait beaucoup de joueurs avec un fort caractère. Dans le tien. Oui, Dans le mais tien. je restais toujours le plus jeune. Donc, quand mes aînés, et vous savez comment ça se passe en Afrique, même si mes aînés demandaient souvent mon avis, ils avaient très souvent déjà leur décision. Et politiquement, ils essayaient un peu de me ménager. Et impuissamment, j'ai vu comment ça arrivait. La preuve, on n'a pas gagné 2004, on n'a pas gagné 2006, 2008, on a manqué de peu cette finale à Accra. Et puis 2010, 2012, 2014, c'était l'échec qu'on avait retardé depuis 2004. Parce que c'était ça. Échec logique. Échec logique. Que je voyais venir depuis 2004. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'avais tout prévu pour partir de l'équipe nationale en 2010. Et je pense que mon erreur fut de me confier à certains coéquipiers, que c'était mon idée, parce que je pensais que en 2010, première Coupe du Monde en Afrique, on pouvait mettre chacun de nous nos pensées négatives de côté, Vos égaux. nos égaux, et rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire et gagner cette Coupe du Monde, parce qu'on avait un groupe pour gagner cette Coupe du Monde. Mais l'éternel problème de l'Afrique a ressurgi une fois de plus. C'est quoi l'éternel problème de l'Afrique? Non seulement les autres ne croient pas quand vous vous croyez, et si vous êtes un visionnaire, ils sont hors sujet parce qu'ils ne comprennent pas.